Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la deuxième étape du Tour de France 2024 entre la ville de Cesanatico et la ville de Bologne. Encore beaucoup de kilomètres au programme, 199,2 sur un programme assez vallonné, des petites côtes assez courtes mais bien pentues, 12, 13, 18% pour les passages max de la côte de San Luca qui est parcouru donc deux fois sur un circuit autour de Bologne, donc deux fois la côte de San Luca qui sera la dernière difficulté de la journée, à plus de 12 km de l'arrivée, 13,1 exactement le sommet avant l'arrivée, donc de quoi s'amuser pour les principaux baroudeurs punchers. Là, on est à 148 km de l'arrivée. On a une échappée qui a pris 7 minutes 44 d'avance. On va justement aller voir la composition de cette échappée de 11 coureurs. Voilà, on retrouve à l'arrière de ce groupe un coureur de la formation DSM de Romain Bardet qui a le maillot jaune. Donc voilà, on a dans cette échappée Kevin Vauquelin, Quentin Paché, Johan Abramson, le maillot de meilleur grimpeur. On va aller voir d'autres visuels, voilà. On a Rodriguez, le coureur de l'Arkea. On a Terrada pour la Astana qui a perdu 15 minutes au général hier. Nelson Oliveira, le portugais de la Movistar Team. Axel Lawrence, le français de l'Alpecin de Sonix. Mike Tennyson pour l'Intermarché. Hugo, le canadien d'Israël. Et on a également Jérémy Géga pour la Total Energy, 11 coureurs qui composent donc cette échappée avec quand même pas mal de Français, 4 Français dans cette échappée. Là, on est dans le peloton qui a eu un écart jusqu'à 8 minutes maximum, peloton échappé. Le peloton qui est revenu à 6 minutes, ça s'est mis un petit peu à rouler dès que la route a commencé à se vallonner. On voit ici Jonas Vingegaard, plutôt serein, il a répondu présent hier. Voici également donc là les hommes d'échappée, plus que 10. Le coureur de la DSM s'est relevé pour revenir aux côtés de Romain Bardet dans le peloton. Ils sont plus que 10, on va rappeler leur identité donc un par un. Donc, on retrouve pour ces 10 coureurs Axel Lawrence, Quentin Paché, Kevin Vauquelin et Jérémy Gégal, les 4 Français. Ensuite, Johan Abramson, le Norvégien de la Uno X. Carlos Rodriguez pour l'Arkea. Terrada, le Colombien de la Astana. Nelson Oliveira, Mike Tennyson et Hugo Hull. Voilà les 10 coureurs en tête qui ont 8 minutes 50. Ça fluctue beaucoup. 5 minutes 28 maintenant à 42 km de l'arrivée. Et là, ça commence à s'attaquer dans l'avant-dernière difficulté de la journée. Ça sera d'ailleurs la même, vu qu'elle est rapportée deux fois. Quentin Paché en tête de ce groupe, Axel Lawrence qui a tenté d'attaquer. Les Français sont plutôt pas mal et dans le peloton, c'est géré par la Visma Leise Bike. Ça s'est regroupé à l'avant, toujours 10 coureurs, et donc ceux qui avaient été lâchés dans la côte précédente attaquent sur le plat pour essayer de creuser l'écart. C'est le cas de Mike Tennyson, qui est sprinter, donc c'est pour ça qu'il avait été lâché. Le Canadien également Hugo Hull qui attaque, tous ceux qui n'étaient pas à la fête dans la dernière ascension. Dans le peloton, il y a 4 coureurs qui ont attaqué. Ben Illy, Warren Barguil, Alexei Lutsenko et Odd Christian Eking. Eking, c'est le seul danger pour Romain Bardet et son maillot jaune. C'est pour ça que Barguil a suivi l'attaque pour contrôler tout ça, lui qui est encore placé au général. On est dans la côte de Saint-Luca, ils sont plus que 3 à l'avant. On retrouve Nelson Oliveira, Johannessen Abramson et Kevin Vauquelin. 3 coureurs, un français. Ils ont 34 secondes d'avance sur les 7 autres coureurs de l'échappée. Ça s'est fait sur le plat. Et en tout cas, ils ont réussi à rouler, parce que ça s'entendait pas derrière, à prendre assez d'écart pour espérer entrevoir une victoire d'étape. Kevin Vauquelin, qui est le meilleur grimpeur sur le papier, va attaquer directement. On voit que Nelson Oliveira va pas être trop à la fête. Abramson, lui, va essayer de gérer au tempo. Mais Kevin Vauquelin s'envole dans la dernière bosse de la journée qui fait 2 km. Il sera au sommet quand il restera 13,1 km. Il est très bien parti. Ça coince même pour Abramson qui est déjà à 43 secondes de Vauquelin. Ça sent bon pour Kevin Vauquelin. Le peloton emmené par UAE, l'équipe de Pogacar, par Adam Yates, le troisième du Tour de France 2023. Donc c'est pas rien. Adam Yates qui fait un gros tempo, c'est en train d'exploser dans le peloton. On sait que Romain Bardet a perdu contact auprès des meilleurs, tout comme Primoz Roglic, c'est la surprise du jour. Derrière Kevin Vauquelin, et Johan Abramson, il s'est fait rattraper par les autres coureurs comme Terrada, Paché, Carlos Rodriguez, non Christian Rodriguez plutôt pour l'Arca. Carlos c'est du côté de la Ineos et Nelson Oliveira, mais ça roule plus, donc c'est bien parti pour Vauquelin. Adam Yates toujours avec un tempo d'enfer. Est-ce que ça prépare une attaque de Pogacar? On va bientôt le savoir. Le maillot jaune Romain Bardet distancé. Il n'est qu'à quelques secondes, une dizaine du groupe des meilleurs, d'Adam Yates et de Pogacar et tout ça. En gros, là, il y a une cassure là, une autre cassure ici. Donc là, on retrouve, je crois, Primoz Roglic et Guillaume Martin dans ce groupe-là. Et un petit peu plus devant, ils sont pas loin, il n'y a pas encore d'écart. Adam Yates avec Vingegaard, Pogacar, Evenepoel, Mas, Carapaz. Ils sont là les principaux favoris. Et attaque de Tadej Pogacar. Adam Yates ne roulait pas pour rien pour Pogacar. Vingegaard qui saute tout de suite dans la roue. Pogacar-Vingegaard, certainement le duel de ce Tour de France, ça attaque dès la deuxième étape. C'est un Tour de France qui part sur les chapeaux de roue.
Le duel Pogacar-Vingegaard. Vingegaard, je vous le rappelle, vainqueur du Tour de France 2023 et Tadej Pogacar, vainqueur du Giro cette année avec plus de 10 minutes sur le second. Ça s'entend très bien du côté de ces deux-là qui se relayent. Pogacar a certainement voulu tester Vingegaard et ça sent pas bon pour le maillot jaune de Romain Bardet, eux qui sont à seulement 14 secondes, je crois, du maillot jaune. Bardet est en train de perdre son maillot jaune, lui qui est déjà distancé, donc qui n'a même pas pu suivre l'attaque. À l'avant, ça sent bon pour Kevin Vauquelin. Christian Rodriguez, dans le groupe de poursuivants, commence à savourer la victoire pour son équipe. Victoire collective. Kevin Vauquelin qui va nous apporter la deuxième victoire française en 2 jours. C'est historique. Je ne sais même pas si c'est arrivé dans l'histoire du Tour. Première étape, victoire française Romain Bardet. Deuxième étape, victoire en échappée de Kevin Vauquelin. Premier Tour de France, 23 ans, qui avait été vexé dans son ego, qui avait fini deuxième du championnat de France au contre-la-montre cette année, du côté du Mont-Saint-Michel et de Saint-Martin-de-Landelle. Vauquelin avait une revanche à prendre. Il apporte d'ailleurs la première victoire professionnelle sur le Tour de France pour l'équipe Arkea BNB, l'équipe d'Emmanuel Hubert, qui remporte sa première victoire sur le Tour de France. Donc voilà, Kevin Vauquelin, grand monsieur, 23 ans, première participation au Tour, première victoire d'étape et première victoire pour l'Arkea. Deuxième, c'est Jonas Abrahamsen qui se sera bien battu, qui va conserver son maillot à poids, qui va même porter le maillot vert. Et ici, c'est Axel Laurens, un peu plus loin. Le groupe Pogacar, Vingegaard, qu'ont repris Sandy Dujardin, le Total Énergie de l'échappée. Et derrière, on entrevoit Evenepoel, Carapace qui sont sortis du groupe Bardet, qui vont même réussir à rentrer et à sprinter. Et c'est Carapace qui va rallier ce sprint-là. Bardet va tout donner, mais il va très certainement perdre son maillot jaune. On va aller voir les classements. Il n'avait plus personne pour rouler. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Sacrée victoire française de Kevin Vauquelin au panache. C'était certainement le plus fort de l'échappée. Et en plus, l'avantage qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient deux pour les Arkea. Et ils ont bien joué cet avantage. Des fois, ils peuvent se faire avoir. Victoire de Kevin Vauquelin avec quand même 36 secondes sur Abrahamsen. Quentin Paché fait 3. Les Français sont à la fête. Christian Rodriguez, 4e, Terrada 5, Oliveira 6, Axel Laurent 7, Tennyson 8, Hugo Hull 9. Ça, c'est les rescapés de l'échappée. Ah oui, c'est pas Dujardin, c'est Géga, l'autre rescapé de la Total Energy, qui s'est fait quand même revoir par les leaders Carapaz et Evenepoel, qui donc ont réussi à revenir sur Vingegaard Pogacar. Un peu plus loin, Ciccone, Romain Grégoire, Félix Gane, Van Rils, Carlos Rodriguez. En fait, c'est le groupe Bardet, hein, Mas, Ayuso, Bardet. Jorgensen, Guillaume Martin, Bilbao, Roglic qui finit dans ce groupe-là, Vazov, les frères Yates qui avaient été lâchés aussi, Almeida, Hindley, Landa, et après c'est plus loin, Buitrago, 2+, Kras, Derek G, que j'avais dit un des favoris pour un top 10, et il a déjà perdu du temps aujourd'hui, tout comme Jake Hague, Luis Menches pour les leaders. Warren Barguil qui a mal terminé, hein. Il a attaqué un moment, mais après il a totalement explosé. Lutsenko, on l'a vu attaquer, mais il s'est fait lâcher. Et toujours une journée difficile, on pense aux sprinters comme Cavendish et tout ça qui terminent très loin. Alors Gaudu n'est pas du tout au niveau, il a perdu une demi-heure hier, il repère 20 minutes aujourd'hui. Un niveau catastrophique, faut le dire. Et voilà, les sprinters qui ont beaucoup souffert à l'image de Cavendish et tout ça, Jacobsen aussi, Fabio Jacobsen qui termine à 24 minutes aujourd'hui, Gaviria, Maclay, Cavendish. Il va être content que la route va petit à petit se lisser. Au classement général, c'est Pogacar qui prend déjà le maillot jaune devant Evenepoel et Vingegaard. On est déjà un podium qui pourrait être le podium final à Paris. Pogacar, Evenepoel, Vingegaard, Carapace, Bardet, Retrograde 5e à 6 secondes. C'est rien 6 secondes, hein. Des modifications, il y en aura distribué. Si Bardet se bat, Bardet pourra reprendre ce maillot jaune. Je pense pas que Pogacar va se battre tous les jours pour prendre le maillot. Il y a 10 secondes à l'arrivée, par exemple, on peut y penser, où il y a les sprint bonus. Donc 6 secondes, c'est rien. Bardet peut encore faire quelque chose. Van Rils, Bernal, Bilbao, Pidcock, Ciccone. Encore beaucoup de coureurs en route pour espérer quelque chose au général. Ils sont encore 23 à 21 secondes. Et en français, on a qui dans ces là? On a Bardet. On a Guillaume Martin qui est toujours dans le coup, même s'il avait été un peu lâché tout à l'heure, il a réussi à revenir, donc ça c'est bien, c'est une belle bagarre qui fait Guillaume Martin. Meilleur qu'Augodu, j'aurais pas pensé. Et voilà, on a déjà des coureurs loin. Guerin Thomas est lâché au général, ça on peut le signaler. Frank Vandenbroek, qui avait fait une sacrée première étape, a été distancé aujourd'hui, il a eu le contre-coup des efforts d'hier. Et la lanterne rouge, c'est Chase Ball, il y a eu un abandon pour l'instant, et on voit comment ce Tour de France a été dur. Au bout de 2 étapes, avoir des coureurs déjà avec 1 heure de retard, ça montre la difficulté de ces premières étapes. Étape 3, ça sera toujours en Italie, mais ça sera déjà un peu plus plat, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, ça sera le premier sprint massif normalement. Peut-être pas de changement de maillot jaune, certainement pas d'ailleurs. Et en Plaisance et Turin, ça sera enfin une étape un peu plus de repos pour les organismes des coureurs. On peut penser à Jacobsen, Cavendish et tout ça.
Étape 3, étape de plat, on devrait avoir tout un autre profil pour les coureurs se jouant la victoire d'étape. Est-ce qu'on aura 3 étapes, 3 victoires françaises? Au sprint, ça paraît compliqué, mais on peut penser à des Brian Coca, Axel Laurence, Arnaud Desmar, qui sont nos chances françaises. Mais normalement, on devrait avoir à faire un sprint massif et certainement peu de coureurs qui tenteront de prendre l'échappée. Voilà, pour se reposer peut-être un peu sur cette étape, parce que les 2 premières étapes ont été très costauds. Allez, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao l'équipe.